Je suis Olivier Lyon, le directeur d'agence Rhône-Alpes pour Lafarge Granulat. Ici, à Sillan, la carrière est exploitée depuis 1997. Nous produisons des granulats qui sont utilisés pour le béton, avec notamment la construction de logements, mais également pour des enrobés, avec la construction et l'entretien des routes. Cela reste une utilisation très locale dans le département de l'Isère. Et nous le savons bien, la demande en granulats reste très importante. Je suis Anthony Guillain, responsable d'exploitation de la carrière de Sillan. Je travaille ici avec une équipe de 7 personnes et si l'on considère les emplois indirects, cela représente une vingtaine d'emplois au total. C'est un site moderne, bien intégré à son environnement. L'équipe est fière de ses savoir-faire et dispose de compétences multiples telles que la conduite d'engins, la maintenance mécanique et électrique ou encore le traitement des granulats. Je suis Florent Vacher, chef d'équipe production sur Sillan. Je suis sur le site depuis 2022. Je m'occupe de la planification et de la production. Nous extrayons les matières premières par chargeuse pour les transporter ensuite sur les installations de traitement où les matériaux sont criblés et concassés, où nous les vendons principalement pour l'enrobé et le béton. Au quotidien, nous veillons à la sécurité, à l'environnement et à la qualité des granulats. Le site accueille des matériaux inertes pour leur emblaiement de carrière, produit des granulats recyclés, ce qui permet d'économiser la ressource naturelle. Nos matériaux sont destinés à un besoin local et départemental, ce qui permet de limiter le transport et notre empreinte carbone. Je suis Thibaut Cuvelier, responsable foncier de la carrière de Sillan. Ma mission, c'est d'assurer le suivi des autorisations de carrière et de faire le lien avec nos acteurs locaux, mairies, collectivités, associations, riverains, mais également les administrations. Les carrières, elles s'inscrivent dans un territoire et elles ont des interactions avec notre environnement, ce qui fait que nos autorisations sont aujourd'hui très encadrées. Nous effectuons un certain nombre de suivis environnementaux, tels que des analyses de poussière, des suivis des émissions sonores, mais également des suivis de la qualité des eaux souterraines. Les carrières créent des milieux diversifiés et favorables à beaucoup de biodiversité. Nous effectuons des suivis avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui intervient régulièrement sur nos sites et qui recense l'ensemble des espèces présentes. Nous avons très régulièrement la nichée du guêpier d'Europe qui vient faire sa nidification dans ce type de matériaux, des stocks sableux que vous voyez ici. À Sillan, nous avons atteint le niveau exemplarité du label RSE qui témoigne de nos bonnes pratiques au niveau du développement durable, mais également de nos interactions avec les parties prenantes et de la prise en compte de l'environnement. Le projet, c'est le fruit d'un long travail d'études et de concertation qui a été mené depuis plusieurs années. Nous avons rencontré un certain nombre d'instances de la protection de l'eau, la Chambre d'agriculture, la SAFER, la LPO. Tous ces acteurs locaux ont donné leur avis sur le projet et ce qui a permis de le faire évoluer en cours de route, comme par exemple en réduisant le périmètre de la zone à extraire pour éviter des secteurs sensibles pour la biodiversité, l'adaptation aussi des phases d'extraction pour tenir compte des espèces protégées, etc., etc. Je m'appelle Jean-Baptiste Simon, je suis chef de projet eau et environnement au sein du bureau d'études CETIS. Pour le projet de renouvellement et d'extension de carrière, CETIS est intervenu pour la réalisation du dossier d'autorisation environnementale comprenant notamment une étude d'impact. Différents impacts ont été identifiés au cours du projet. L'intégralité de ces incidences a été examinée et des mesures ont été mises en œuvre en face pour tenter de limiter au maximum ces incidences et qu'elles soient le plus minimes possible. Vis-à-vis de ce projet, différentes mesures environnementales seront mises en œuvre, aussi bien pour protéger la biodiversité que pour protéger la qualité des eaux souterraines, mais aussi la qualité de vie des riverains qui peuvent se situer à proximité. Donc une des mesures importantes qui sera mise en place pour préserver la qualité de vie des riverains, c'est la mise en place de nouveaux tapis de plaine qui vont permettre donc de récupérer les matériaux au niveau du front d'extraction pour les amener ensuite au niveau des installations de traitement. Et l'utilisation de ces tapis de plaine va permettre de limiter l'utilisation des camions et engins de chantier et ainsi de limiter d'une part les nuisances acoustiques et d'autre part les émissions de poussière. Moi je suis conseiller foncier en charge des relations avec les collectivités pour la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes dans le département de l'Isère. La SAFER, c'est une société de services qui intervient sur la régulation du marché foncier en milieu rural. Quand on intervient sur une opération, on valide cette opération en comité technique départemental dans lequel siègent l'ensemble des acteurs de la SAFER, la profession agricole, les collectivités,
l'environnement, les chasseurs et autres. Et donc en achetant les terrains via la SAFER, Lafarge prend l'engagement de maintenir l'usage agricole aussi longtemps que possible et ensuite de retourner ces terrains à l'agriculture. Ces engagements sont pris devant la SAFER et ce qui nous donne, nous, la légitimité d'aller les voir si jamais on constate un dysfonctionnement. C'est apprécié par la profession agricole et les acteurs du territoire. L'un des objectifs principaux du réaménagement, c'est de restituer des terrains à l'agriculture, de sorte que notre activité ne soit qu'une parenthèse et qu'en fin d'exploitation de la carrière, les terrains retrouvent leur vocation d'origine. Fort de notre expertise et conscient des enjeux agricoles et environnementaux, nous avons bâti ce projet. Poursuivre notre activité, c'est continuer à accompagner le développement économique local et répondre aux enjeux du territoire.